Bonjour à tous, c'est Gendreau, coach sportif et pratiquant Freeletics, et aujourd'hui nous allons aborder le thème de comment passer ses premières tractions. Les tractions, un mouvement fonctionnel indispensable pour développer un dos et des biceps forts. Mais malheureusement, si vous êtes en surpoids ou si simplement vous débutez l'activité physique, il peut vous être tout bonnement impossible de vous soulever. Et beaucoup de séances de la méthode Freeletics utilisent les tractions. Hyperion, Hades, un de mes préférés, Poséidon, Artémis et bien d'autres. Et si vous ne savez pas par quoi remplacer ces exercices, vous vous retrouvez dans l'impasse et dans l'impossibilité de progresser. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous proposer une méthode sans matériel qui va vous permettre pas à pas de passer vos premières tractions. Puis, pour donner un côté un peu plus ludique à la pédagogie, je vais vous montrer quel matériel il est possible d'utiliser pour vous aider dans votre parcours. Allez, c'est parti! Le premier exercice est la traction australienne ou l'Australian Pull-Up. Elle permet de débuter en douceur. Gardez pied, hanche, épaule alignés, en rentrant le ventre et en contractant les fessiers. La tête est dans le prolongement du dos et le regard est à l'horizontale. Plus vous allez vous allonger sous la barre, plus l'exercice sera difficile. Variez les grippes et la prise pour progresser davantage. Cet exercice vous donnera une base de force solide, vous permettant d'attaquer plus sereinement les prochains exercices. Inspirez dans la descente et soufflez dans la montée. Si vous n'avez pas de parc à proximité, je vais vous montrer comment confectionner sa propre Australian Bar. Allez, plus d'excuses et au boulot! 2 chaises, un bâton fixé avec des sangles et le tour est joué. Les jambes sont fléchies, pieds sous les fesses. L'objectif est de toucher la barre avec la poitrine. Pour progresser, vous pouvez simplement surélever vos pieds. Par sécurité, n'hésitez pas à placer les coussins sur le sol. Les tractions en excentrique ou les negative pull-ups consistent à sauter menton au-dessus de la barre et à contrôler la descente en gardant un buste fort. Le muscle travaille donc dans son allongement. Plus vous allez ralentir cette descente, plus vous allez progresser. Cet exercice est essentiel si vous n'arrivez pas à passer une seule traction complète. Ne dépassez pas 10 répétitions par jour car le travail en excentrique engendre une destruction importante des fibres musculaires. L'exercice 3 consiste à réaliser votre action à une amplitude de 90 degrés. Sur la descente, le bras est parallèle au sol. Si vous êtes capable de réaliser 20 répétitions sur une série, passez à l'étape suivante. Vous pouvez coupler 4 séries de 10 répétitions de cet exercice avec une série de 8 répétitions en excentrique. Pour ce mouvement, vous descendez aux 2/3 de l'amplitude. N'oubliez pas de varier le grip et la prise des mains. Une fois que vous êtes capable de réaliser 15 répétitions sur une série avec chaque prise, passez au dernier mouvement. Pour les tractions complètes ou strict pull-ups, veillez à déverrouiller les coudes dans la descente, c'est-à-dire que les poignets, les coudes et les épaules sont alignés. Essayez de garder un tronc rigide tout le long du mouvement. Imaginez que votre corps se déplace entre 2 planches. Les tractions complètes lancées ou keeping pull-up sont des tractions que l'on utilise sur une séance cardio, où l'objectif est de réaliser des tractions le plus rapidement possible. Sur la descente, ouvrez les épaules et la cage thoracique pour prendre de l'élan. Puis, utilisez le lancement des jambes pour remonter, impliquant donc les muscles de la sangle abdominale. Le premier matériel que nous allons utiliser, ce sont les élastiques. Les élastiques vont simplement vous délester d'une certaine charge pendant votre action. Ces charges vont varier selon les couleurs. Par exemple, ici nous avons un élastique rouge qui va vous délester d'une charge faible et un élastique vert où la tension est beaucoup plus importante. Le second matériel que nous allons utiliser, c'est le TRX. Le TRX, ce sont des sangles suspendues qui vont vous permettre de travailler en déséquilibre. Et ces sangles, vous pouvez les accrocher n'importe où, que ce soit à un arbre, à une porte, à un panier de basket, vous pouvez vraiment l'accrocher partout. Si vous ne savez pas où vous procurer ce matériel, vous pouvez simplement cliquer sur les liens pendant la démonstration. L'avantage de l'élastique est de travailler sur le mouvement en amplitude complète. Les muscles sont donc actionnés de la même manière que sur la traction classique. L'élastique est très utile lorsque vous êtes en surcharge pondérale. Il va vous permettre de ne pas négliger les biceps et le dos pendant votre perte de poids. De plus, c'est un moyen efficace pour éviter les blessures.
N'hésitez pas à changer le grip et la position des mains pour progresser plus rapidement. Le premier mouvement avec le TRX est basé sur les mêmes principes que l'exercice 1, l'Australian Pull-Up. Simplement, le TRX induit un déséquilibre vous permettant de mobiliser les muscles profonds de la posture et de vous construire une sangle abdominale plus solide. Gardez l'alignement, pieds, hanches, épaules et le regard à l'horizontale. Le second exercice consiste à isoler chaque bras. En effet, nous avons tous un bras plus fort que l'autre et cet exercice nous permet de réduire cet écart de force. De ce fait, en travail simultané, vous serez plus efficace. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à tout simplement partager votre expérience. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, on lâche rien.